Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue notre étude euh, sur de l'Égypte à la terre promise. Ici, la troisième vidéo. Dans les semaines à venir, nous allons étudier ensemble les 5 épreuves principales euh, dans le désert que Dieu met devant son peuple. Maintenant, il y a plusieurs autres épreuves, mais il y en a 5 que nous allons regarder attentivement. Et ces 5 épreuves ont servi et servent pour nous aujourd'hui dans le but de préparer à la conquête de la terre promise et y construire la nouvelle Jérusalem où se trouve le temple de Dieu. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas fait, d'écouter les vidéos 1 et 2 avant de poursuivre cette étude. Euh, le lien de ces vidéos se trouve au bas dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons étudier plus en détail la préparation pour la sortie de l'Égypte de la terre promise de son peuple. La traversée, évidemment, de la mer Rouge. Nous avons vu dans la deuxième vidéo que Dieu a dû premièrement préparer le cœur de son peuple à la traversée de la mer Rouge, ce qui représente pour nous le baptême de la repentance. Okay? Euh, Sans repentance, on ne peut pas traverser la mer Rouge et traverser le désert comme l'enfant prodigue pour aller à la maison de notre Père. Et Dieu a fait cela en soulevant la colère de Pharaon contre son peuple. Parce que son peuple était plein d'audace. Il est sorti de l'Égypte avec audace ou orgueil. Hey, on est des enfants de Dieu, hein, on fait ça en son nom, etc., etc. OK. Mais Dieu voulait que leur cœur devienne un. euh, Dieu veut que nous aussi, et je répète, perdions, comme pour son peuple sortant d'Égypte, notre audace et notre orgueil. Pourquoi? Parce que les seules façons que nous allons sortir de l'Égypte par la mer Rouge, traverser le désert et conquérir la terre promise, c'est par un esprit d'orgueil. Hein? C'est par un esprit, c'est-à-dire d'humilité et non un esprit d'orgueil. Parce que toutes les promesses de Dieu sont en Christ déjà, et le royaume de Dieu, de justice, de paix et de joie, se trouve dans l'esprit de Christ, que nous ne pouvons pas recevoir à moins de mourir à soi-même, c'est-à-dire notre chair et notre orgueil. Je vais lire les versets ici qu'on lit souvent, mais on oublie, c'est-à-dire Matthieu 7, versets 21 à 25, mais on oublie souvent les versets 24-25 qui sont très significatifs en ce que je suis en train d'enseigner présentement. Jésus a dit ceci, c'est ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, pardon, n'avons-nous pas chassé des démons et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je vais écoutez bien ce que disent là. Nous avons ceci. Ils n'ont pas dit tu as fait ceci à travers nous, mais nous avons ceci. Alors je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi ils commettaient l'iniquité? Ils se servaient du nom de Jésus pour leur propre gloire. C'est pas que ces choses-là n'arrivaient pas, mais ils se servaient du nom du Seigneur pour leur propre gloire. Et c'est pour ça que le verset 24 et 25, c'est très important de lire. Jésus continue, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce qu'on va bâtir la nouvelle Jérusalem sur le roc? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Souvenez-vous des paroles de Pierre en 1 Pierre 2,4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. Oui, le roc, c'est Christ. C'est seulement ce qui est en Christ, pour la gloire de Christ,
pas ce qu'on fait dans notre chair, même si on a toute la foi du monde. Mais c'est les œuvres de Christ, faites en Christ. Notre chair peut faire beaucoup d'œuvres, mais ce n'est pas nécessairement en Christ. C'est-à-dire pour faire la volonté du Père. Je peux comprendre la nuance ici. C'est une note très, très importante. Ce n'est pas des œuvres que nous accomplissons en son nom, mais les œuvres que Dieu a préparées pour nous en Christ. Je répète, ce n'est pas les œuvres que nous faisons en utilisant son nom, mais les œuvres que Dieu a préparées pour nous en Christ. Paul nous dit ceci en Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, oui, oui, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce sont les œuvres qui viennent de Dieu à travers Christ, à travers nous. Autrement dit, c'est les œuvres du Père faites par l'Esprit de Christ en nous qui se manifestent à travers nous. Nous allons voir ça plus en détail un peu plus tard. Toutes les œuvres de Dieu doivent être en Christ. Et notre Père céleste ne répond qu'aux prières faites dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, question pour vous. Que veut dire prier en son nom? Je peux avoir confiance en son nom, mais vraiment prier en son nom. Qu'est-ce que ça veut dire de prier en son nom? Jean 15, 7 et 8 nous disent ce que ça veut dire. Premièrement, laissez-moi vous dire que ce n'est pas de répéter comme des paroquets à son nom. Je nous dis comment on prie en son nom. En Jean 15, versets 7 et 8. Il dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Voyez-vous, le nom d'une personne était qui il était. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voyez-vous, d'être en Christ, d'aller au ciel, de répéter le nom de Jésus comme des paroquets, quand même j'irais à la banque et je viens chercher de l'argent de millionnaire, puis voici son nom, je n'aurais pas. Le ciel répond qu'au nom de Christ. Quand je parle au nom de Dieu, c'est d'être en lui, d'être en Christ. Si, regardez encore, je lis, captez ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, autrement dit, si vous habitez dans mon esprit et que ma volonté, et que je vous déclare ma volonté parce que le Père m'a déclaré sa volonté et je fais toujours la volonté du Père. C'est ça que Jésus disait. Alors, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. J'espère que vous suivez. Ayez la révélation, c'est très, très important. Nous vivons dans des temps qui vont être très difficiles. Un croyant qui n'est pas en Christ, il croit, mais il ne vit pas en Christ. Parce que l'ennemi s'en vient. Terrible. Il faut traverser la mer Rouge. Autrement, sortir de notre chair pour aller vers la maison du Père. On va voir ça un peu plus tard. De prier en son nom, c'est de prier la volonté du Père, comme je dis, par l'Esprit de Christ en nous. 2 Corinthiens 1,20 nous dit ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est. C'est pourquoi encore l'emmène par lui. Oui, c'est Christ qui dit en lui. Toutes les promesses de Dieu sont en Christ et l'emmène par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Tout est fait pour la gloire de Christ. Il faut comprendre que nous sommes le corps de Christ, pas le corps de Pierre Jean-Jacques. Mon frère s'appelle Pierre aussi. Mais nous sommes le corps de Christ. C'est Christ que nous devons représenter, pas notre ancienne nature, pas qui nous étions dans la chair ou qui nous sommes dans la chair. Son amène à travers nous
s'approprient toutes les promesses de Dieu lorsque nous habitons en lui. On va voir ça tellement plus clairement lorsqu'on traversait le désert pour se rendre à la terre promise, comment toutes les étapes nous amènent à être en Christ, en Christ, en Christ. Oui, on va avoir des tests ou des examens. C'est comme de dire, quand je parle d'examen, on va voir ça plus tard, là, mais c'est comme dire, si on va à une classe, quand on va à la classe, on passe de la première année à la deuxième année, de la deuxième année, mais il y a des tests à passer avant d'avancer dans le désert vers la terre promise pour y construire la nouvelle Jérusalem. C'est merveilleux. Vous allez voir ça, on va regarder ça ensemble. Mais comment demeurer en Christ? Voilà la question. Comment est-ce qu'on demeure en Christ? Jean 15, je nous dis encore, du verset 10 à 14, il dit ceci, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Avez-vous la joie de Seigneur en vous? Et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme vous êtes aimés. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu dis, bah oui, j'aime mon frère. Ouais, quand tu dis j'aime mon frère, tu peux lui donner tout ce que tu as. Tu peux t'amourer de ton frère, ta soeur. Tu peux être frère crucifié. Oui, oui, l'amour que je parle ici, c'est pas l'amour émotionnel que j'aime tel, tel, tel. C'est l'amour qui donne sa vie pour les autres. Et c'est un commandement qui nous est, écoute-moi bien, qui nous est impossible d'obéir par la chair. Notre chair est orgueilleuse. Notre chair est self-centered, comme on dit, est pour moi-même, est égoïste. Et la seule façon, c'est que nous devons traverser la mer Rouge avec humilité pour être en mesure d'obéir à ses commandements, de recevoir ce qui nous est nécessaire pour obéir à ses commandements. Nous devons nous repentir, autrement dit, changer de la confiance à notre chair pour nous en remettre à son esprit en nous qui nous permet de manifester ses caractéristiques. Hein? Qu'est-ce que Galates 5, 22, 23 nous dit? Mais le fruit, je ne pas les fruits, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici les fruits qui sont manifestés lorsque Christ en nous règne. C'est les fruits de son esprit. On ne peut pas manifester ces fruits-là ou ces caractéristiques de son fruit. C'est l'Esprit de Christ en nous. C'est pour la raison que nous devons être en Christ. Et tout doit être fait en Christ. Car seulement en Christ que la volonté du Père est totalement accomplie. Pourquoi? Parce que Jésus a dit ceci, je ne fais rien à moins de voir le Père. Je sais que c'est beaucoup de choses. J'ai peut-être été obligé de réécouter le vidéo une couple de fois. Mais une note très, très importante. Je viens de le dire, les œuvres de Dieu sont déjà, écoutez-moi bien là, les œuvres de Dieu sont déjà accomplies en Christ. Et donc, toutes les promesses de Dieu sont pour ceux qui vivent par la foi en Christ. Tous ceux qui s'humilient, les promesses sont à eux. Et donc, automatiquement, ils sortent de la porcherie de la chair, comme l'enfant prodigue, pour se diriger vers la maison du Père. Eux reçoivent les 3 cadeaux gratuits du Père. La robe de justice, l'anneau de famille et le soulier d'un enfant de Dieu. Mais pour cela, il faut fermer la porte à l'esprit d'orgueil qui donne ouverture à Satan pour nous garder prisonniers en Égypte. Alors, je crois vraiment que c'est pourquoi Dieu permet à Satan, alors, Satan, présentement, l'armée des ténèbres, de venir contre nous, contre le peuple de Dieu. Voyez-vous, Dieu veut nous rendre dépendants de lui. Et il veut démontrer sa gloire, comme on a vu au chapitre 14. C'est là.
Dieu veut glorifier son nom, démontrer sa gloire à travers nous. J'espère qu'on a fait assez d'enseignements jusqu'à date ensemble, que vous commencez à saisir ce que j'essaie de nous faire comprendre. Moi aussi, en écrivant, c'est ce que j'écris et en faisant ces études, à tous les fois, il n'y a pas un des enseignements que je vous donne que j'ai pas appris quelque chose en des équipes du Seigneur, où j'ai pas une révélation. Voyons, Dieu veut que nous l'approchions comme l'enfant prodigue pour qu'il puisse donner les bénédictions de sa maison. En Luc 15, verset 21 à 24. Hein, regardez comment est-ce que l'enfant prodigue est venu à la maison de son père. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voyez-vous l'humilité de l'enfant prodigue? Souvenez-vous, il est parti avec l'orgueil. Donne-moi mon héritage. Regardez avec quel cœur il est revenu. Un cœur d'humilité. Qu'est-ce que le père dit à ses serviteurs? Apportez vite la plus belle robe, la robe de justice, et là, revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, l'anneau de famille, et des souliers aux pieds, souliers d'un enfant. De Dieu, nous, les serviteurs, marchaient à nu-pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et il commençait à se retrouver. Nous devons traverser le désert comme l'enfant prodigue, sortir de la porcherie, traverser le désert, se rendre à la maison de notre Père dans la terre promise, où la nouvelle Jérusalem est construite et le Père habite, où nous profitons de toutes les bénédictions du ciel. Souvenez-vous toujours que l'enfant prodigue, encore une fois, je répète, a dû sortir de la porcherie pour se rendre à la maison du Père. Nous devons en faire de même. Nous devons mourir à notre chair. Parce que notre chair ne peut pas produire les fruits de l'esprit. Et tout ce que nous faisons au nom de Dieu, malheureusement, trop souvent, ça appartient de notre chair. Voilà la vraie signification du baptême de repentance. On doit, je répète, sortir de la porcherie où on mange la nourriture des pourceaux pour aller à la maison de notre Père pour y manger le veau gras à sa table. Et la mer Rouge se traverse seulement avec un cœur soumis à Christ. Voilà pourquoi Satan ne peut pas suivre à travers la mer Rouge. Voyez-vous, l'armée de Pharaon a été détruite, engloutie dans la mer Rouge. Et seulement Christ peut produire la voie du salut hors de l'Égypte et empêcher l'ennemi de traverser. Sans le Christ. Comprenons toujours que notre salut ne dépend pas de nous, de nos œuvres. C'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous justifie et c'est Dieu qui se glorifie à travers nous. Notre salut, la possession de la terre promise dépend de l'Esprit de Christ. Dans les prochaines vidéos, nous allons traverser le désert, commencer la traverse du désert. Nous allons voir le premier test du désert. Et nous allons voir aussi l'importance de mettre foi en Christ, dans le fini de Christ. Si nous voulons prendre pour conquérir la terre promise et manger à la table de notre Père, dans la nouvelle Jérusalem, Dieu appelle. Vous lirez encore une fois Apocalypse 21, versets 2 et 22. Nous sommes la nouvelle Jérusalem et aussi la table de Dieu habitant. Père, je te remercie que tu révèles ces choses à tes enfants présentement. Que tu nous attires à nous reposer. Seigneur, de comprendre qu'il n'y a rien en nous pour te plaire, c'est-à-dire dans notre chair. Et aussi à comprendre que toute l'œuvre est accomplie en Jésus. Et quand nous sommes en Jésus, en Christ,
nous pouvons nous aimer comme tu nous as aimés. Et prier ta volonté, pas la nôtre. Et tu réponds toujours, car c'est ta volonté, à travers Christ et à travers qui est en nous, que tu amènes ton royaume sur cette terre. Détruis les œuvres de ténèbres. Seigneur, que la lumière, la compréhension de ce qui se passe dans le monde, de ce que tu fais dans nos vies, que tu nous amènes à faire. Donne-nous la compréhension. Révèle ces choses-là. Merci Seigneur, que tu travailles dans un temps que nous vivons extraordinaire, que tu veux te manifester en nous. Et nous choisissons, Père, de mourir à nous-mêmes, de faire aucunement confiance à la chair, mais de confiance, notre confiance en Jésus. Nous détournons de la chair. Nous voulons le baptême de la repentance pour être baptisés dans la mer Rouge, en Christ, identifiés avec Christ dans la mer Rouge, et recevoir ton esprit. Que ta gloire soit manifestée sur la terre. Amen et amen. Passez une belle journée. Si nécessaire, réécoutez une vidéo. Faites confiance au Seigneur. Il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent pour son peuple.